Hello, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo unboxing en partenariat avec le site Newcraft Day. C'est le deuxième partenariat qu'ils me propose. Et comme j'avais adoré les deux toiles que j'avais choisies avant, bien évidemment, j'ai réitéré l'expérience. Donc le site Newcraft Day, c'est un site assez varié où dessus vous pouvez trouver du diamond painting, du point de croix, de la peinture par numéro, des accessoires de diamond painting comme les porte-clés, je crois que je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo unboxing. Donc c'est un site que j'aime beaucoup, les tarifs sont abordables, les toiles sont super sympas, et donc du coup voilà, c'est le deuxième partenariat et j'adore toujours autant les produits. Donc ils m'ont contacté vers le 20-21 juillet par là. J'ai choisi le 22 juillet, ils ont envoyé les produits dans la foulée et alors je peux pas vous dire avec certitude la date à laquelle j'ai reçu parce que moi je suis parti en vacances le 25 juillet et je suis revenu le lundi 1er août et les produits m'attendaient dans la boîte aux lettres. Donc ils sont arrivés en fait entre le 25 et le 1er août. On s'était mis d'accord le 22, donc ça fait une petite semaine, voire ouais, 10 jours à peu près, on va dire, 22 plus 8, on est 30. Oui, donc ça fait voilà, entre une semaine et 10 jours pour que la livraison se fasse, donc c'est très bien. Et donc, j'avais un budget de 22 $ et j'ai choisi une toile de point de croix et une toile de diamond painting pour essayer. Et je vais vous montrer tout ça. Donc, ça arrive évidemment dans les sachets comme ça, mais tout était en bon état et rien n'a été abîmé. Et pourtant, comme j'ai reçu d'autres trucs pendant mes vacances, autant vous dire que c'était bien chargé dans la boîte aux lettres, mais rien n'a souffert. Donc évidemment, je ménage le suspense et je ne vous le montre pas tout d'un seul coup. Hop. Donc on va commencer par la toile de point de croix. Et autant vous dire que quand je suis arrivé, j'ai tellement craqué sur cette toile que là je fais l'unboxing et je la commence dans la foulée. Parce que là je vais pas savoir attendre, elle est magnifique. Et donc voilà, donc ça arrive dans les pochettes comme ça. Je ménage toujours le suspense, hein. Donc vous avez toutes les petites instructions pour faire le point de croix, même si c'est en anglais, c'est de l'anglais basique très très accessible. Et donc, tatatin, attention, voilà la magnifique toile. Euh, donc alors c'est du genre Joyce Day, on a toujours, on ne sait jamais, parce qu'en fait c'est pas marqué, mais c'est le même packaging et le même logo. Donc voilà. Et donc c'est une toile de 14 CT qui fait 62 cm par 54 cm. Donc, belle bête quand même. Et donc elle est toute en noir et blanc. Et ce sont deux loups avec un petit là, et c'est magnifique. Donc on va déballer tout ça. Hop. Évidemment, elle est tellement énorme que dans le sac, ça prend une place énorme. Hop. Je vais. Donc ben voilà, on a l'image, on a le patron, alors qui est un cahier énorme. Donc en fait, on peut très bien, si on décide de la faire en point compté, c'est tout à fait possible parce que en fait, c'est un livre comme ça avec des pages avec les symboles qui sont quand même hyper lisibles parce que c'est des lettres. Voilà. Bon après, il faut se référer à la légende qui est sur la page de derrière, mais bon, une petite photocopie et c'est bon. Donc en fait voilà, il y a 18 couleurs, donc c'est pas énorme, mais bon, en même temps c'est normal, c'est une toile en noir et blanc. Et donc voilà, avec le petit livret comme ça, mais comme c'est une toile estampée, j'ai envie de dire que j'aurais pas besoin de
du cahier, mais bon, on ne sait jamais, parce que des fois, il y a des petits décalages. Donc, on va commencer, toujours pas forcément dans le même ordre, mais par les couleurs. Donc, en fait, voilà, vous avez sur une plaquette, alors ils ont bien chargé la plaquette, vous n'avez pas tout le kit. Il y a 2 aiguilles dans un petit sachet accroché sur la cartonnette. Et donc, il y a 18 couleurs. Hop là. Et là, en fait, les 3 dernières, on voit que c'est écrit à la main. Et en fait, c'est du rab. Mais ils ont tout accroché sur les cartonnettes. Bon, voilà, c'est du 14CT. Donc, on n'utilise qu'un seul fil, enfin un brin de chaque fil. Donc, forcément, ils ont réussi à tout faire tenir. Et donc, vous voyez les couleurs. Alors, avec la lumière, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on est dans des dégradés de noir, de gris foncé, de gris, de beige, mais il y a quand même des teintes de parme et de parme très clair, avec là une couleur, c'est une espèce de gris qui tend vers le vert, mais qui va faire hyper lumineux. Enfin, donc, voilà les couleurs, moi j'adore, franchement, voilà. Et donc là, on a les 3 dernières couleurs, donc du blanc, là c'est du blanc cassé, là ça doit être du noir, 37,99. Et là, le 38,65, c'est le blanc blanc. Mais non, en plus je dis des bêtises, parce que le blanc blanc, c'est pas 38,55, c'est 52 quelque chose. Enfin bon, donc du coup, voilà, les couleurs qui sont très belles, moi j'adore, et j'ai hâte de la commencer. Donc, au niveau de la toile, c'est une toile estampée en carré. Alors, est-ce que vous allez pouvoir, si je la mets comme ça, j'accroche pas, vous arrivez à voir tout. Voilà. Donc, hop, avec la légende qui est uniquement en bas. Donc, c'est vrai que c'est pas que c'est pénible, mais c'est vrai que moi, comme quand je brode, et que je commence toujours par le coin en haut à gauche, je vais rouler ma toile. Et la légende qui est en bas, ça oblige à toujours dérouler pour savoir quel numéro correspond. Voilà, parce que en fait à chaque fois 01 169. Oui, alors après sinon ça impose de faire une gymnastique. Je peux regarder la légende là, mais le symbole qu'il y a là, avec la lumière, vous voyez rien. Voilà. Le symbole qu'il y a là, c'est les chiffres qu'il y a dans le patron. Ça ne correspond pas aux couleurs de la légende, mais bon, ça suppose de faire voilà, une petite gymnastique. Mais sinon, je ferai comme pour une autre toile. En fait, je ferai une photocopie. Alors, je dis ça, mais en même temps, je suis encore en vacances, donc sinon, il faut que je prenne en photo. Voilà. Mais ça voudra dire travailler avec mon téléphone portable. Mais je vais trouver une solution, je ne me fais pas de soucis. Sinon, il faut que je recopie les symboles sur un papier. Enfin, voilà. Mais sinon, voilà la toile. Et au niveau de l'impression, hop, elle est gigantesque. Alors, c'est un peu compliqué pour vous montrer. Voilà. Mais en général, chez ce fournisseur-là qui s'apparente à du Joy Sunday, on ne sait pas trop si c'est vraiment elle ou pas, enfin si c'est vraiment cette marque ou pas, en général, il n'y a pas trop de problème au niveau des symboles. Ils se ressemblent pas beaucoup. Je regarde. Hop. Il n'y a pas de symbole qui devrait poser de problème parce qu'en fait, ils sont différents. Soit c'est des carrés pleins de couleurs, soit c'est des petits symboles, mais quand vous voyez, hop, les seuls qui sont à peu près pareils, en fait, c'est les ronds. Mais en fait, entre un rouge et un noir, la différence de couleur est telle qu'on ne peut pas les confondre. Là, il y a un rond bleu, c'est pareil. Les carrés pleins de couleurs, elles sont vraiment de couleurs différentes. Le point rouge, un point vert, donc vraiment différent. Le chapeau, des traits horizontaux. Là, ils ont bien fait les 2 traits dans le sens inverse. Et celui-là, en fait, c'est pas un trait, c'est une espèce de gros trait épais. Donc,
j'ai envie de dire que c'est facile, assez facile, voilà. Bon après elle est un peu confetti, mais quand même pas trop. Il y a des endroits qui vont l'être plus que d'autres, mais comme d'habitude, il y a des zones blocs. Hein, par exemple, on est parti pour voilà. Et les zones confetti, elles sont confetti, mais pas trop, dans le sens où on peut passer d'un symbole à un autre. Voilà. Donc en général, ce sont des toiles assez faciles à faire et qui posent pas trop de difficultés. Donc moi, je suis ravi et je vais pouvoir me jeter dessus comme la misère sur le monde, tellement je suis complètement fan et que je voilà. Maintenant que je vous l'ai montré en vidéo, je vais pouvoir me lancer. En plus, la toile est surjetée, donc hop, je vous montre mieux. Reprendre après une semaine d'interruption où j'ai complètement coupé les réseaux, j'ai rien regardé du tout, j'ai profité à fond. Et ben, c'est un peu compliqué, mais voilà. Donc la toile est surjetée, donc déjà ça fait ça de moins à faire. Et il n'y a pas de décalage. Je regarde. Non, il n'y a pas de décalage de la toile. Elle est parfaitement... Alors attendez, hop. On se met comme ça. Elle est parfaitement imprimée. Et donc il y a 300. On arrive à 300 croix par hop, 250 et une. 251. Oui, c'est ça. 300 par 251. Et voilà. Donc une très belle toile que j'ai hâte de commencer et que je vous montrerai bien évidemment l'avancée, que ce soit sur Instagram ou en vidéo. Vous verrez à quel point le rendu... Puis alors les fils, au niveau du toucher, ils sont hyper doux. Il y a une différence de qualité, par exemple, entre le DIY Cross Stitch, le fournisseur que j'ai aussi, et là, les fils, on sent qu'ils sont beaucoup plus doux. Mais voilà, donc j'ai hâte de la commencer. Voilà, et donc sur la plaquette, oui, je fais tout dans le désordre, hein, c'est vraiment 100% naturel. Bref, donc vous avez les 18 couleurs, avec à chaque fois le numéro, en fait, et la référence DMC. Ils n'ont pas remis la couleur, mais bon, comme voilà, on voit avec la couleur le numéro qui correspond. Et voilà. Très belle palette de couleurs. Et voilà. Que dire de plus? Rien, si ce n'est que c'est une très belle toile et qui est au prix de 15,64 € sur le site. Donc vraiment très... un prix très abordable pour... c'est du 14 CT, donc ça va m'occuper un moment. Et voilà. Que dire de plus? Rien. Vous la verrez très bientôt dans le podcast de suivi de mes projets. Alors, je sais pas trop si je vais le faire en juillet, parce qu'en plus j'ai une frénésie, j'ai commencé une tonne de trucs de toile où finalement j'ai pas avancé plus que ça. Et enfin, avancé, si j'ai avancé, mais bon voilà. Et je me dis que peut-être je ferai la vidéo qu'à la fin du mois d'août pour faire un podcast sur l'avancée des vacances de l'été. Mais bon, on verra. Donc ensuite, mon deuxième produit, c'est une toile de Diamond Painting. Alors c'est une petite toile. Hop. Hop. Et donc avec le toolkit de base, avec le stylet, la colle, la petite barquette verte, que moi je n'utilise pas, mais bon, voilà, et les diamants, hop, donc, sur une petite toile qui fait, vous voyez bien, 30 par 30, donc c'est un petit chat, est-ce que vous allez voir?
là, mieux la petite image. C'est un petit chat qui se regarde son reflet dans une vitre, je crois. Et donc c'est des couleurs sombres, mais les symboles sont assez clairs. Il y a des symboles, des lettres, voilà. Mais bon. Et vous avez la légende en haut à gauche et en bas à droite. Donc voilà. Mais bon, comme c'est une petite toile, ça se fait facilement. Et alors moi, je n'ai jamais fait beaucoup de unboxing, un diamond painting, mais en ayant regardé beaucoup, on voit que ça colle bien. Que là, il va falloir que je raplatisse bien la toile et elle va aller faire un tour pendant quelques jours sous mon matelas pour qu'elle soit bien aplatie une fois que j'aurai enlevé le film et que j'aurai recollé. Et donc, voilà, au niveau des diamants, ils sont en sachet Ribambelle et ce sont des diamants ronds. Et il y a 21 couleurs. Et comme c'est une toile en noir et blanc, on est un peu sur le même... par où il s'ouvre. Là. Alors, pardon pour les oreilles de tout le monde. J'aurais dû ouvrir avant. Voilà, sachet Ribambelle. Hop. 20, 21, 19. Il n'y a rien qui se sauve. Par contre, ils sont collés. Il ne s'agirait pas que j'explose un sac en direct. Donc, je ne sais pas si vous allez voir, mais déjà, les diamants, ils ont l'air d'être pas mal au niveau de la taille. Il n'y a pas de... Le fond a l'air assez plat. Il n'y a pas de... Voilà. Après, moi, je suis pas très... C'est pas que je suis pas exigeante, mais je trie pas non plus forcément de ouf. Mais voilà, il y a 21 couleurs et on est donc sur des teintes de gris, voilà, de plus en plus foncé avec du noir, du gris, mais en fait on voit bien que tous les diamants, ils ont quand même l'air d'être de très bonne qualité quand même, hein, parce que les fonds sont bien plats. Et donc, voilà, on voit il y a des petits intrus, mais bon ça après, on s'en fout. Il y a des teintes de violet. Dans celui-là, il y a quand même pas mal d'intrus. Voilà. D'une espèce de parme clair, du gris clair. Voyons, oui. En fait, à chaque fois, de celui-là, en fait, de cette couleur-là, on en retrouve dans celui-là. Du gris, du blanc, du gris foncé et du noir. Il n'y a pas la... Mais 19, 37, 99. Je ne sais pas. Je ne connais pas encore suffisamment. Et puis donc les dernières couleurs. Donc on a du blanc et une espèce de parme pareil. Un peu... Ah, je vous ai mis trop près, vous voyez rien. Évidemment, je n'ai pas contrôlé. Et donc comme c'est dans des sachets Ribambelle, ben moi du coup, je les mets dans... Alors, plus il y en a une toute neuve. J'utilise ça. C'est pas... Là, c'est un tout neuf. Parce que l'autre est utilisé pour mon diamond painting en cours. Mais je les mets dans ces piluliers là que j'ai acheté sur Amazon ou sur AliExpress, je ne sais plus. Et donc je les mets là-dedans avec une petite étiquette là, avec le numéro que je colle. Et puis comme ça, c'est plus facile pour moi de les mettre dans la barquette quand ils sont comme ça. Parce que les sachets Ribambelle, en fait, bah, du coup... quand ils sont ouverts, après c'est compliqué, on peut mettre du scotch, mais bon, voilà. Mais du coup, même si c'était des sachets zippés, je les mettrais en pilulier parce que la dernière toile que j'ai faite, c'était des sachets zippés et j'ai gardé les sachets zippés pendant tout le
tout le temps où j'ai fait le diamond painting, enfin, c'était des sachets zippés parce que je les avais mis dans des sachets zippés, mais à force d'ouvrir et de refermer les zips, bah, c'est pénible, alors que là ça va tellement plus vite avec les boîtes. Donc voilà, c'est une toile que je vais faire assez rapidement, parce qu'en plus, voilà, 30 par 30, elle n'est pas grande, elle devrait être faite assez rapidement. Et comme en plus là, on a des températures où il fait chaud, on est un peu coincé à la maison, on ne peut pas beaucoup sortir, donc c'est l'occasion de se trouver des activités pour s'occuper son temps au frais relatif de l'intérieur des maisons. Donc voilà, et bien, écoutez, donc je vous remets ça comme ça. Et je vous ai pas dit, la toile de Diamond Painting est au prix de 4,61 € sur le site. Donc voilà, ça fait un très joli tableau. Moi j'ai hâte de voir le rendu de la toile en noir et blanc comme ça avec le petit reflet. Est-ce que le dessin va être très très bien défini? Je vous redirai ça très vite parce que je pense bien faire une vidéo pour vous montrer, parce que j'ai pas une grande expérience en diamond painting, hein, j'ai fini mon 2e seulement avant de partir en vacances. Là je suis en train de faire le 3e de ma carrière de diamanteuse, donc voilà. Mais je pourrais faire une vidéo où je vous montrerai ce que j'ai fait et mon stock, parce que bien évidemment j'en ai acheté quand même quelques-unes. Celle-là vient s'ajouter et elle sera faite assez rapidement. Donc voilà, je vous remets les 2 produits que j'ai choisis sur le site de New Craft Day. Donc je vous mettrai les liens, le lien vers le site et les liens vers les produits en barre d'infos. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce sont des produits qui pourraient vous plaire, si vous les avez, parce qu'il se peut que vous les ayez, hein, voilà. Et puis voilà, dites-moi en commentaire si ces produits vous plaisent et si vous pourriez être tenté de craquer. Et puis voilà, moi je m'en vais commencer cette magnifique toile et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.